La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est aujourd'hui dans une phase de transformation profonde euh, qui devrait permettre à cette institution, mais aussi aux autres institutions du groupe de coordination arabe, d'avoir beaucoup plus d'impact sur le continent africain et de contribuer de manière significative au développement des pays africains et du secteur privé africain, en particulier de la petite et moyenne entreprise en Afrique. J'ai toujours cru et je l'ai toujours dit que la BADEA est une institution dont la note est triple A. Ceci dit, comme la banque n'a jamais été notée avant 2022, il était évident que certaines agences pouvaient, eu égard au contexte, pouvaient être un peu plus prudentes, mais avec le temps, on réalise que la note réelle de la banque, c'était la note triple A. C'est ce qui a été confirmé récemment par JCR, hein, et aussi récemment, Standard & Poor's a rehaussé donc la perspective de la BADEA de stable à positif, ce qui augure d'une reconnaissance d'une notation supérieure. Et nous avons toute notre conviction, c'est que la BADEA, par tous les paramètres, et ce n'est pas quelque chose que nous disons nous-mêmes, si on prend les chiffres, si on prend les indicateurs, si on prend les métriques de la notation, la BADEA est dans tous les cas une institution qui mérite d'être notée triple A. Comme vous le savez, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a une stratégie BADEA 2030 qui s'articule autour de 4 axes majeurs et des petites et moyennes entreprises constituent un axe majeur de la stratégie BADEA 2030, avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Et dans ce cadre, et eu égard aux excellentes relations que la BADEA entretient avec la République togolaise, et comme la 8e édition du SME Forum est organisée ici à Lomé, il était évident qu'on devait avoir un acte. Et c'est cet acte qui a été signé hier pour confirmer l'engagement de la BADEA avec le gouvernement togolais pour venir en appui dans le cadre d'une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA pour renforcer l'accès des entreprises, des petites et moyennes entreprises togolaises au financement, mais aussi nous avons prévu aussi un programme de renforcement de capacités qui devrait accompagner les petites et moyennes entreprises dans leurs efforts pour développer leurs capacités, mais aussi pour accéder au marché, accéder au crédit et évoluer vers des perspectives plus prometteuses. C'est une très bonne question parce que ça fait quelques années que la BADEA est le partenaire de l'Africa SME Forum. Nous avons récemment organisé, d'ailleurs l'année dernière, organisé la 7e édition en marge du conseil d'administration de la BADEA qui se tenait à Kampala. Auparavant, nous avions aussi organisé ensemble des éditions en Afrique du Sud et au Rwanda. Pourquoi la BADEA donc s'est engagée pour être le partenaire de choix pour l'Africa SME Forum? C'est très simple. Le rôle de la BADEA, c'est d'apporter sa contribution au financement du développement des pays africains. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que plus de 90% du tissu économique en Afrique est constitué de petites et moyennes entreprises. Alors que seulement 20% de ces micro, petites et moyennes entreprises en Afrique ont accès au financement. Donc il était évident que la priorité d'une institution de financement et de développement qui s'intéresse à contribuer au financement du développement en Afrique doit se focaliser sur les petites et moyennes entreprises. Et nous avons trouvé que le forum offre une plateforme extrêmement intéressante pour échanger avec les petites et moyennes entreprises, entendre leur voix, comprendre quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face et comment, ensemble, avec tous les autres partenaires, nous pourrions leur apporter des solutions.
L'idée de la coalition est apparue quand nous étions en train de préparer notre stratégie BADEA 2030. Nous avons commencé par des concertations avec tous les acteurs concernés par le financement du développement en Afrique, qu'il s'agisse des bailleurs de fonds traditionnels bilatéraux et multilatéraux, mais aussi des gouvernements, de la société civile, du secteur privé. Et il était très clair pour nous que beaucoup d'acteurs souhaitent apporter leur contribution au développement des petites et moyennes entreprises en Afrique. Mais quand on parlait à ces entreprises, quand on parlait aux acteurs sur le terrain, on se rendait qu'elles ne recevaient pas ce qu'elles cherchaient. Elles ne recevaient pas l'appui qui leur était destiné. Alors, il fallait comprendre pourquoi. Et on s'est rendu dans le cadre d'une analyse des causes racines que, très simplement, chaque acteur essaie de régler une part des problèmes. Mais aucun acteur ne peut régler tous les problèmes. Par exemple, si un acteur met à la disposition des petites et moyennes entreprises quelques dons, ces dons ne vont pas permettre à ces institutions de se développer si elles n'ont pas des capacités pour grandir, pour élaborer des business plans, pour avoir des stratégies de développement. Et aussi, parfois, elles reçoivent des appuis sous forme de renforcement de capacités qui les forment sur le management, mais parfois, les aspects comptables, les aspects juridiques ne sont pas pris en compte. Parfois aussi, elles reçoivent des appuis financiers à travers des banques, mais elles ne peuvent pas accéder à ces financements, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les garanties requises. Donc, on s'est dit, si on ne met pas tous les acteurs autour de la même table, on ne pourra jamais faire avancer la cause des petites et moyennes entreprises. Il faudrait que tous se mettent autour de la même table pour aider les petites et moyennes entreprises à être capables de préparer leur business plan, à être capables d'avoir des comptes audités, à être capables d'avoir des stratégies de pénétration du marché, à être capables d'avoir une segmentation du marché pour qu'elles se focalisent sur leur corps métier et développer d'autres activités en parallèle. Et aussi, il y a un rôle des gouvernements pour faciliter l'insertion de ces entreprises dans le tissu économique, parce que parfois il y a des obstacles juridiques, parfois des obstacles fiscaux. Donc la défiscalisation est une solution Donc on a besoin de l'État, on a besoin des acteurs de renforcement de capacités comme les fondations, on a besoin des banques, on a besoin des banques de développement, on a besoin des donateurs et des philanthropes qui peuvent faire des dons. On a besoin des fonds de garantie pour garantir les prêts qui sont accordés à ces petites et moyennes entreprises. Donc, on a besoin de tout le monde autour de la même table pour qu'on travaille en harmonie. Parce que si un acteur s'engage seul, il ne pourra jamais apporter une solution efficace au problème des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique recèle d'innombrables opportunités pour créer des emplois pour la jeunesse et pour autonomiser les femmes, pour tirer profit du dividende démographique. Il nous appartient, tous en tant qu'Africains, et particulièrement à la jeunesse africaine, de ne pas baisser les bras et de ne pas penser que la solution peut venir d'ailleurs. La solution ne peut venir que de nous-mêmes et il faut avoir l'audace de tenter son expérience d'entrepreneur. Et il faut aussi avoir la persévérance de ne pas baisser les bras au premier échec. Il faudrait que nous tous, nous ayons l'audace et la persévérance nécessaires pour réussir ce pari qui est à notre portée. Comme on est au Togo, comme on est dans la zone de l'UMOA, je voudrais juste parler soucieuse d'accompagner le secteur privé, les petites et moyennes entreprises dans la sous-région. La BADEA s'est rendu compte que, étant donné que ces prêts sont en dollars, cela posait problème en termes de risque d'échange pour les acteurs économiques. Et c'est pour cela que la BADEA a décidé maintenant de donner dans la zone IMOA et aussi dans la zone CEMAC de faire des financements en euros. Et pour mieux maîtriser les risques d'échange, la BADEA est sur le point d'émettre des obligations en euros sur les marchés internationaux en profitant de sa notation excellente
triple A, AA.